This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Et oui tout le monde, aujourd'hui on a le Bitcoin qui vient de faire un nouveau sommet historique, donc il faut fêter ça avec une vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Paul de Crypto Formation avec vous, on va parler de ce qu'on voit sur le Bitcoin, à quoi s'attendre pour les prochains jours, les prochaines semaines. On va parler aussi de la fameuse Alt Season, à quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir notre Alt Season la plus incroyable depuis des années, et on va faire un retour sur notre cycle du Bitcoin. Donc, si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. Oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, mettre un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et pourquoi pas vous abonner au channel parce qu'on est proche d'atteindre les 40 000 abonnés. Ce serait vraiment un beau cadeau pour ma part, en même temps que le Bitcoin fait un nouveau sommet historique. Rappelez-vous aussi que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que je dis toujours cette phrase-là? C'est parce que c'est important que vous fassiez vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, et aussi pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un suit ou d'avoir n'importe quel diplôme pour réussir en finance. En fait, en faisant vraiment vos propres recherches, vous allez pouvoir vous en sortir parce que moi, c'est ça que je fais mes propres recherches. Et vous le savez, depuis que je fais mon channel, je réussis quand même à vous donner des informations qui vous emmènent souvent dans la bonne direction. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, premièrement, regardons la charte du Bitcoin. Regardez-moi ça. Un Bitcoin à 66 800 $, un Bitcoin qui vient de traverser son RSI, son étant hebdomadaire en ce moment, vers le haut comme vous voyez ici. Donc c'est vraiment positif à ce niveau-là. Et quand on regarde le RSI, on voit qu'il y a encore de la place à monter encore plus haut sur cette impulsion haussière-là. Parce que si on regarde dans le passé, on voit des RSI en hebdomadaire sur le Bitcoin qui ont atteint entre 80 et 90. Et même la dernière impulsion haussière qu'on a vue, le RSI atteint 93 sur le Bitcoin. Là, on est à même pas 70. Donc, si on a une impulsion haussière comme on a habituellement dans un bull run sur le Bitcoin, on pourrait voir le RSI aller encore plus haut. Donc, très positif, on a de la place pour aller plus haut. Maintenant, si on vient en journalier, pour une des premières fois depuis longtemps, on voit le RSI qui monte en même temps que le prix du Bitcoin monte. Lors des deux dernières montées, comme on a vu au printemps dernier, le Bitcoin faisait des hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI faisait des bas de plus en plus bas. On a vu la même chose sur la montée du mois de juillet-août, où est-ce que le Bitcoin faisait des hauts de plus en plus hauts, le RSI des bas de plus en plus bas. Ça s'appelle des divergences baissières, quand on voit le prix monter et le RSI descendre. Et ça indique qu'il y a une correction qui s'en vient. Et là, la différence, c'est qu'on voit le Bitcoin monter et le RSI qui est de plus en plus haut. Ça, c'est un très bon signe que ça veut dire que cette montée a sûrement une autre impulsion qui se cache derrière. Donc, vraiment, c'est intéressant. Maintenant, si on regarde du côté du funding rate, comme on voit ici, le funding rate commence à être positif. Donc, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se mettre en levier. Et sur les futurs, en long. Qu'est-ce qui est normal à un certain moment donné dans une montée que les gens commencent à se mettre en long? Mais encore une fois, comme vous voyez, on n'a pas atteint les mêmes chiffres encore qu'on a vu au début de l'année. Donc, il y a encore de la place pour qu'on aille plus haut. Et quand on analyse la psychologie derrière ce funding rate négatif-là, malgré la montée, qu'on vient de dépasser les sommets historiques et qu'on vient tout juste d'avoir un funding rate positif, ça nous montre qu'on était dans ce qu'on appelle le disbelief, donc les gens ne croyaient pas à ce qui s'en vient. Et là, on vient d'entrer, selon moi, dans l'optimisme. Donc à partir de là, c'est là qu'on peut voir le marché devenir de plus en plus con, et ça va être intéressant de suivre ça. Mais selon moi, on va aller voir ça avec le cycle, je pense qu'il va y avoir quand même une correction qui s'en vient violente. Un petit peu comme on peut voir ici avec le tracé bleu là, que je vous expliquais que ça ressemble vraiment étrangement au cycle de 2017, que potentiellement on pourrait voir un Bitcoin aller chercher les 70 000 $, peut-être même un peu plus avant une correction qui ferait peur aux nouveaux entrants. Et ça, encore une fois, ça reste à voir, mais on voit que le tracé est vraiment similaire. Et ce qu'il faut se rappeler à travers tout ça, c'est que rien ne monte en ligne droite, et là le Bitcoin est en train de monter en ligne droite. C'est pour ça qu'une correction ou une consolidation est vraiment de mise. Et ensuite, ça nous laisserait place probablement à la Alt Season, sûrement la Alt Season la plus incroyable depuis les dernières années. Une Alt Season qu'on va parler encore pendant les 10 prochaines années probablement. Donc si vous êtes rendu ici, que vous avez encore des crypto-monnaies, bravo à vous parce que les récompenses s'en viennent selon moi dans les prochaines semaines. Donc à quoi je m'attends? Bon, comme je vous avais dit dans la vidéo que j'ai faite dimanche dernier, je vous disais que le Bitcoin allait dépasser son sommet historique et ensuite qu'on allait avoir probablement une correction dans les prochains jours qui suivraient. Comme on peut voir ici dans la vidéo du 18 octobre. Avant, j'aimerais vous expliquer mon scénario court terme sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est que
Dans les prochains jours, on va sûrement dépasser les sommets historiques. Donc, je m'attends à voir un Bitcoin là, qui va dépasser 64 000 $. Ensuite, soit qu'on va avoir une correction qui va faire peur à tous les nouveaux entrants, ou soit qu'on va avoir plutôt une consolidation où le Bitcoin va se trader de côté. Mais avec la volatilité. Donc, mon opinion reste la même. Je pense qu'on va aller encore un peu plus haut et que soit on va avoir une correction qui s'en vient assez violente ou qu'on va consolider de côté. Et comme je vous expliquais, je m'attends à ce que cette correction-là arrive probablement fin octobre, là, si on regarde ça, parce que finalement, les ETF, backés par les contrats futurs, on attend encore la réponse de quelques-uns. Là, on a vu aujourd'hui Vanek qui vient d'être approuvé, qui va commencer son trading la semaine prochaine. Donc, en ce moment, on est encore dans un petit peu si vous connaissez la phrase « Buy the rumors, sell the news », donc on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Mais en ce moment, on a eu des nouvelles pour certains ETF, et habituellement, lorsqu'on a des nouvelles, on fait sell the news, donc habituellement, on voit le Bitcoin descendre. Mais là, on a encore beaucoup de rumeurs de d'autres ETF qui s'en viennent, donc c'est pour ça que on est dans une espèce de phase où est-ce qu'on va créer de l'euphorie, selon moi, on va en parler beaucoup dans les médias de masse pour faire entrer des nouveaux entrants, et ensuite on va être obligé soit de faire une correction ou une consolidation pour le Bitcoin, qui va probablement être ce qu'on voit ici, là, du bottom fishing, là, pour aller chercher les stops ou les gens en levier pour leur faire mal. Et en même temps, ça va faire une bonne frayeur à tous les nouveaux entrants qui savent pas c'est quoi la volatilité du Bitcoin. Maintenant, si on revient sur le cycle que je vous parle depuis quand même très longtemps, là, depuis le mois de mai 2021, et en fait, j'ai créé cet algorithme-là pour le cycle en décembre 2020. Donc, c'est vraiment surprenant ce qui se passe en ce moment. Et comme vous voyez ici, déjà le 8 mai, j'étais en train de vous parler de ce qui se passait. J'ai ajusté le cycle au fil du temps parce que faut toujours ajuster les choses au fil du temps. Et là, je pense qu'on va être obligé de le réajuster. Parce que là, le cycle prévoit que en ce moment, entre le 20 octobre et sûrement le 24-25 octobre, on aurait notre montée finale qui serait la montée ultime sur le Bitcoin. Mais là, voyant les paramètres que je vous ai expliqués dans la vidéo du début de la semaine, je pense pas que cette montée-là va être la montée finale. Je pense plutôt qu'on est ici en fin de vague 3 de 5. Donc, on aurait probablement une correction dans les prochains jours, semaines, pour ensuite avoir notre montée finale. Mais, encore une fois, c'est pas sûr. On va vraiment le voir dans les prochaines semaines. Parce que la correction, selon le cycle qui est ici, la prochaine correction qu'on verrait serait le début de la grande correction. Et le cycle nous dirait qu'on aurait un dead cat bounce. Donc, on verrait le Bitcoin avoir une correction, remonter, un peu comme on a vu juste ici, la première correction, lorsqu'on a atteint notre sommet historique précédent, là, le 14 avril. Ensuite, on a remonté, mais pas aussi haut. Le dead cat bounce, c'est juste ici. Et ensuite, on corrige pour de bon. C'est ça que le cycle nous dirait, là. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? C'est comment le Bitcoin, le prix du Bitcoin va réagir à sa prochaine correction. Si on voit que le Bitcoin a de la misère à faire un nouveau sommet historique après sa prochaine correction, ben là, ça va nous donner des indices qu'on a peut-être vraiment un dead cat bounce. Mais si on voit un Bitcoin, par exemple, comme qu'on a vu juste ici, au mois de janvier 2021, qui a une correction puis qui dépasse rapidement son sommet historique, ben on va comprendre que vraiment, on était ici dans la vague 3 de 5 sur le Bitcoin. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, ben, c'est de surveiller ce qui va se passer pour la suite. Parce que, comme je vous explique depuis longtemps, le cycle sur le Bitcoin prévoyait des nouveaux sommets historiques fin octobre, c'est ça qu'on a, mais il faut quand même rester flexible dans notre analyse. Il faut pas prendre ça comme si c'était la vérité pure. Il faut toujours regarder ce qui se passe devant nos yeux. Il faut trader le marché qu'on a devant nos yeux. Il n'y a aucun algorithme, aucun indicateur qui va prévoir à 100% ce que le prix d'un actif va faire. Et de toute façon, si on a le dead cat bounce sur le Bitcoin, ben on le sait que c'est à ce moment-là que les altcoins explosent à la hausse. C'est ça qu'on a vu au mois de mai 2021. Et c'est la même chose qu'on a vu en janvier 2017 et janvier 2018 avec le dead cat bounce du Bitcoin. Donc, des deux côtés, soit si le Bitcoin fait des nouveaux sommets historiques encore après sa prochaine correction, les altcoins vont plus haut. Si c'est le dead cat bounce, les altcoins vont plus haut. Donc, des deux côtés, on est gagnant en étant en altcoin. Donc, du côté de notre alt season, quand est-ce que les altcoins vont se mettre à exploser de partout, qu'on va voir des 20% à chaque jour? Ben, ça risque d'être assez bientôt. Habituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Bitcoin vole la vedette pour quelques semaines. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Une fois que le Bitcoin a sa correction ou se met à se trader de côté, c'est après cette correction-là qu'on voit les altcoins exploser à la hausse. Et comme que je vous expliquais dans la vidéo du début de la semaine, ben on voit ce qu'on appelle encore une fois un cup and handle ici, qui est en cours sur le market cap des altcoins. Et ça nous donne une target qui est au moins 2 fois plus haut. Donc, on devrait voir toutes les altcoins qui explosent à la hausse. Et ça va probablement être la alt season la plus mémorable de tous les temps parce que c'est normal.
Les gens entrent dans le Bitcoin parce que c'est la porte d'entrée, c'est la seule chose qu'ils connaissent, et quand ils se mettent à connaître les autres crypto-monnaies qui existent, comme on voit ici, ils se mettent à connaître l'Ethereum, le Cardano, le Solana, le Polkadot, le Terra, ben là, tout le capital, le nouveau capital qui est rentré dans le Bitcoin va se mettre à aller dans les altcoins, et en plus, tous ceux qui avaient déjà du Bitcoin et qui ont des énormes profits en ce moment vont transférer leur capital vers les altcoins. Donc, qu'est-ce qui nous attend? C'est des explosions à la hausse, puis quand je dis le mot explosion à la hausse, vous allez comprendre pourquoi je dis ce terme-là dans les prochaines semaines. Et le fait que le Bitcoin fait un nouveau sommet historique, ben ça garantit presque, je mets l'emphase sur le mot presque, une alt season incroyable, parce qu'on n'est jamais sûr que le cycle du passé va se répéter, mais à chaque fois qu'on a vu un sommet historique se faire défoncer sur le Bitcoin, une alt season était sur le point d'arriver. Donc, comme je vous avais dit, je vais faire une vidéo qui s'en vient vraiment très bientôt sur les altcoins à surveiller, autant sur les parachains de Polkadot qui s'en viennent, sur les bons projets qu'on a sur Terra, il y en a plus de 160 qui s'en viennent. On va parler aussi d'écosystèmes de Algorand, de Cardano, de Near. Et en passant, j'ai Chantal Lang, que vous vous souvenez de la vidéo de la semaine passée, qui est une génie des petites cryptos, qui m'envoie des cryptos vraiment intéressantes, qui me bombarde de bonnes informations. Donc, merci Chantal. Et ça pousse ma réflexion encore plus loin. Donc vraiment, il y a des pépites qui s'en viennent sur le channel. Mais déjà, une crypto à pas négliger, comme je vous avais parlé sur mon Telegram la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, ben c'est Polkadot qu'on voit ici, que je vous parle sur le channel depuis qu'on est dans les 15$. Ben, il y a les parachains qui vont commencer le 11 novembre. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici le 11 novembre, on risque de voir Polkadot avoir une demande très importante. Donc, c'est pour ça qu'on voit le prix déjà aujourd'hui qui monte de 10%. Et un autre bon signe pour la alt season, ben on voit l'Ethereum qui est en train de commencer son ascension aussi. Et vous vous souvenez, l'Ethereum aussi est en train de faire ce qu'on appelle le cup and handle, la tasse et lance, donc qui nous donne une target à plus de 6500$. Et on sait qu'en crypto, toutes les targets sont toujours dépassées. Donc vraiment, les choses regardent très bien pour la suite. Et pour revenir sur les minières de Bitcoin, je pense que c'est pas clair quand je dis ça, là. Les minières de Bitcoin, c'est les sociétés cotées en bourse qui minent le Bitcoin. Donc, on achète ça avec un compte de courtage traditionnel. Vous pouvez l'acheter avec vos comptes d'épargne, de retraite, etc. Je vous avais dit qu'elle allait revenir avec vengeance quand le Bitcoin allait dépasser son sommet historique. Eh bien, c'est ça qu'on voit. Regardez, on vient de briser sur Riot une formation de triangle avec du volume. C'est très positif. On voit Mara qui est en train de faire des nouveaux sommets historiques aujourd'hui. On voit Bitfarms qui est sur le point de sortir de sa consolidation monstre qu'on voit ici. Aussitôt qu'on voit Bitfarms dépasser 8,60, on s'en va vraiment beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Et si vous ne me croyez pas que Bitfarms est capable de monter rapidement, regardez ce qui s'est passé. Regardez le genre de montée que Bitfarms a eu lorsque le Bitcoin a dépassé son sommet historique, là. On l'a vu passer de 60 sous, monter jusqu'à 9$. C'est ça qui nous attend pour la suite, selon moi. On a d'autres petites minières de crypto, comme on voit ici, là. DGHI. On a Hives, qui est bien connu. Et bien sûr, Hut8, qui est bien connu aussi au Canada. Donc vraiment, les minières vont rapporter des fortunes, selon moi, pour ce qui s'en vient. Et pour parler du marché traditionnel, comme que je vous explique depuis un bout, le marché traditionnel est à moins de 1% de faire un sommet historique. Et on s'en va vers de nouveaux sommets historiques, comme que je vous parle depuis un bout. Donc vraiment, les choses regardent bien. Pour la suite, une alt season incroyable s'en vient et on va pouvoir tous en profiter. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo où est-ce que je vais parler des altcoins et la partie 2 que je vais faire de la vidéo avec Chantal Lang concernant plusieurs sujets vraiment intéressants. Donc, vraiment, abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ça et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.